Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va continuer la correction des exercices en arithmétique de livre Siam. On veut déterminer tous les entiers relatifs n tels que cette fraction-là soit un entier relatif aussi. La première question, c'est de déterminer n tel que n plus 2 divise 2n moins 1. Donc on peut écrire 2n moins 1. On peut effectuer la division euclidienne de 2n moins 1 par n plus 2, ou bien tout simplement constater que 2n moins 1 égale 2 facteur 2, n plus 2. Ici, si on développe, on obtient 2n plus 4. Pour avoir moins 1, il faut ajouter moins 5. Je peux écrire 2n moins 1 sur n plus 2 égale 2 moins 5 sur n plus 2. Donc pour que la fraction là donne un nombre entier relatif, il faut que n plus 2 soit différent de 0 et n plus 2 soit aussi un diviseur de 5. Mais n plus 2 différent de 0, cela veut dire que n doit être différent de moins 2. Donc quels sont les diviseurs de 5? Les diviseurs de 5 sont, diviseur de 5 ou moins 5 c'est la même chose. Positif ou négatif sont moins 5, moins 1, 1 et 5. Voilà, donc n plus 2 appartient à cet ensemble-là. Cela veut dire que n appartient à moins 7, on fait moins 5, moins 2, moins 1, moins 2, ça fait moins 3, 1 moins 2, c'est moins 1, et 5 moins 2, c'est 3. Donc l'ensemble des entiers naturels n, tels que n plus 2 divise 2n moins 1, sont les éléments de cet ensemble-là. Sur la deuxième question, on demande de montrer que n plus 2 et 2n carré plus 3n moins 1 sont premiers entre eux. Donc là aussi, on peut effectuer la division euclidienne. Par exemple, si je les considère comme des polynômes, j'ai 2n carré plus 3n plus 1 divisé par n plus 2 égale combien? Je multiplie ici par 2n, j'obtiens 2n carré plus 4n. Si je fais la différence, j'obtiens moins n plus 1. Donc ici c'était moins 1, donc on obtient moins n moins 1. Maintenant, je vais multiplier par combien pour que moins n disparaisse? Je vais mettre moins 1. Donc j'aurai moins n moins 2. Et si on fait la différence, on obtient 1. Donc cela veut dire quoi? PGCD de 2n carré plus 3n moins 1 et n plus 2. C'est aussi égal au PGCD de n plus 2, le diviseur, et le reste qui est égal à 1. Mais ça, c'est tout simplement égal à 1, parce que le plus grand diviseur positif de 1, c'est 1. Donc, 2n carré plus 3n moins 1 et n plus 2 sont premiers entre eux. Voilà, si la troisième question, on nous demande d'en déduire, en déduisons n entier relatif tel que 2n moins 1 facteur de 2n carré plus 3n moins 1 sur n plus 2 facteur de n carré moins 2 soit un entier relatif. Donc ici, il faut que n soit différent de moins 2. n carré moins 2 s'annule si n égale moins racine de 2 ou n égale racine de 2. Donc ça ne peut pas être égal à 0 dans Z. Donc la seule valeur qu'on peut éliminer, c'est n égale moins 2. Maintenant, comment on montre ça? Si je prends l'expression 2n moins 1 facteur de 2n carré plus 3n moins 1 sur n plus 2 facteur de n carré moins 2. Je peux l'écrire sous la forme 2n moins 1 sur n plus 2 fois
2n carré plus 3n moins 1 sur n carré moins 2. Voilà, l'objectif c'est quoi? C'est de montrer que ce que j'ai ici est un nombre, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Donc si je fais ça, cela me permet de dire quoi? Que donc 2n moins 1 sur n plus 2, pour que j'obtienne un nombre entier relatif, doit être divisible par n carré moins 2. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est que ce nombre-là, quel que soit n, ça appartient à z. Donc si j'arrive à montrer que le produit de ces deux fractions-là appartient à z, c'est bon. Maintenant, 2n moins 1 sur n plus 2, je sais quand est-ce que ça donne un nombre entier relatif. C'est si n appartient à n égale moins 7, moins 3, moins 1 ou 3. Donc comment je vais montrer que les nombres là sont premiers entre eux? Je peux utiliser encore l'algorithme d'Euclide, ou bien constater simplement que 2n carré plus 3n moins 1 égale. Je peux l'écrire sous la forme 2 facteur de n carré moins 2. Maintenant, si j'ajoute 3n, je vais ici 2n carré moins 4. Donc si j'ajoute 3n plus 3, j'obtiens 2n carré plus 3n moins 1. Donc le PGCD de 2n carré plus 3n moins 1 et n carré moins 2, c'est égal au PGCD de n carré moins 2 et 3n plus 1. Mais 3n plus 1, je peux l'écrire sous la forme 3 facteurs de n plus 1. Cela me permet de dire quoi? Que le PGCD que j'ai ici à droite est un nombre constant. S'il est constant, donc il me suffit de calculer le PGCD de n carré moins 2 et 3. Mais PGCD de n carré moins 2 et 3 égale 1, quel que soit n appartenant à z. Si vous voulez, on peut montrer ça facilement en montrant que car n carré moins 2 n'est pas un multiple de 3, donc ne congrue pas à 0 modulo 3, quel que soit n appartenant à z. Pour faire ça, vous pouvez supposer si n congrue à 0 modulo 3, alors n carré congrue à 0 modulo 3. Maintenant, moins 2 congrue à 1 modulo 3. Si je fais la somme, je vais obtenir n carré moins 2 congrue à 1 modulo 3. Donc n carré moins 2 n'est pas un multiple de 3 si n est un multiple de 3. Ensuite, si n congrue à 1 modulo 3, alors n carré congrue à 1 modulo 3 moins 2 congrue à aussi 1 modulo 3. Si je fais la somme, j'obtiens n carré moins 2 congrue à 2 modulo 3. Donc ce n'est pas un multiple de 3. Le dernier cas, c'est si n congrue à 2 modulo 3, alors n carré congrue à 4. Mais 4 moins 3, c'est 1. Donc c'est 1 modulo 3. Moins 2 congrue à 1 modulo 3. Donc par somme, on obtient n carré moins 2 aussi congrue à 2 modulo 3. Donc dans tous les cas, n carré moins 2 n'est pas un multiple de 3. Donc PGCD de n carré moins 2 et 3 égale 1. D'où 2n carré plus 3n moins 1 et n carré moins 2 sont premiers entre eux. Maintenant, s'ils sont premiers entre eux, il suffit de montrer que 2n moins 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur n plus 2 est un multiple de n carré moins 2. 2n moins 1, d'abord, ça doit être un nombre entier naturel. Et on a vu quand c'est un nombre entier naturel, il y a 4 cas.
il suffit de discuter ou bien de les calculer. Si n égale moins 7, alors on a quoi? Je vais l'appeler A égale 2n moins 1 sur n plus 2 et j'appelle B n carré moins 2. Je vais regarder est-ce que A égale B ou est-ce que A est un multiple de B. Dans les deux cas, je prends n, sinon je ne prends pas n. Donc j'aurai quoi pour n égale moins 7, A égale combien? J'obtiens ici moins 14 moins 1, ça fait moins 15 sur moins 5 égale moins 3. Non, égale 3. Mais B égale combien dans ce cas? Moins 7 au carré, moins 2. 49 moins 2, c'est 47. On voit que 47 ne divise pas A. Donc, je peux dire faux pour dire que je ne peux pas prendre n égale moins 7. Ensuite, si n égale moins 3, alors A égale combien? Moins 3 fois 2, c'est moins 6, moins 1. Ça donne moins 7 sur moins 3 plus 2, c'est moins 1, égale 7. Et B égale combien? Moins 3 au carré, moins 2. 9 moins 2, c'est 7. Voilà, là, je peux prendre n égale moins 3. Ensuite, si n égale moins 1, alors A égale combien? 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 1, c'est moins 3. Sur moins 1 plus 2, c'est 1, donc moins 3. Et j'obtiens B égale moins 1 au carré moins 2, c'est moins 1. On voit bien que moins 1 divise moins 3. Donc là aussi, c'est vrai. Je peux prendre n égale moins 1. Le dernier cas, c'est si n égale 3. Alors j'obtiens quoi? A égale 3 fois 2, 6 moins 1, c'est 5. 3 plus 2, 5 égale 1. Et B égale combien dans ce cas? 3 au carré moins 2 égale 7. On voit que 7 ne divise pas 1. Donc je vais dire que c'est faux. Donc quelles sont les valeurs possibles? Il n'y a que deux valeurs possibles. N égale moins 3 ou bien n égale moins 1. N égale moins 3 ou n égale moins 1. Et ce sont les entiers qu'on cherchait. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait.